Deuxième partie consacrée au changement de l'algorithme YouTube cette année. Dans la première partie, on a parlé des opportunités pour les petites chaînes d'obtenir plus de trafic sur leurs vidéos et donc de grandir plus vite. Et on a abordé les 4 premiers facteurs de classement de l'algorithme YouTube cette année, à savoir la satisfaction du spectateur, la rétention d'audience, l'engagement et les métadonnées. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, c'est pas grave, tu peux aller la visionner, il y a un lien ici. L'ordre dans lequel tu vois ces 2 vidéos n'a pas d'importance. On continue ce voyage au cœur de l'algorithme YouTube avec le taux de clic par impression. Le taux de clic correspond au pourcentage de personnes qui cliquent sur ta vidéo après l'avoir vue dans les résultats de recherche ou dans les recommandations. Ici aussi, il s'agit d'un facteur de classement super important. Une miniature accrocheuse et un titre captivant augmente le taux de clic et incite les spectateurs à regarder ta vidéo. Et je répète, si ta vidéo tient les promesses faites dans la miniature et dans le titre, à regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Pour reprendre l'exemple du restaurant, si tu veux faire ton choix sur base de suggestions, tu vas probablement choisir sur la base d'un tableau de suggestions lisible, clair, pas trop encombré, qui te met immédiatement l'eau à la bouche. Si tes miniatures sont ternes, encombrées, si les titres ne sont pas clairs, difficiles à comprendre, maladroits, peu optimisés, le spectateur va passer outre ta miniature, il va même pas s'arrêter. Aux yeux de l'algorithme, ta vidéo aura comptabilisé une impression, mais 0 clic. Alors une fois, c'est pas grave, mais si ça arrive systématiquement, l'algorithme va finir par en déduire que ça ne sert à rien de proposer cette vidéo. Et peu importe qu'elle soit bonne, peu importe que tu aies mis 6 semaines ou 6 mois à la produire, si le taux de clic est trop bas, au bout d'un moment, ta vidéo, elle est morte. La combinaison du sujet, du titre et de la miniature constitue le facteur déterminant pour le taux de clic. Entre créativité et clarté, moi je choisis la clarté à tous les coups. L'action concrète pour ce 5e facteur de classement de l'algorithme est de créer des miniatures simples, mais en même temps audacieuses et visuellement frappantes, rédiger des titres nets, faciles à comprendre et intrigants, faire des recherches approfondies pour choisir des sujets que les gens auront envie de regarder dans le type de contenu que tu proposes. L'algorithme accorde une grande valeur aux vidéos qui retiennent les spectateurs sur YouTube le plus longtemps possible. Autrement dit, le contenu qui incite les spectateurs à enchaîner avec une autre vidéo, grâce à une playlist ou à des écrans de fin bien pensés, améliore le classement de la vidéo. L'objectif ne se limite donc pas à faire en sorte qu'un spectateur regarde une seule vidéo, mais il faut se demander comment faire pour que le spectateur binge ton contenu, qu'il regarde un maximum de tes vidéos. Quand tu penses à ta prochaine vidéo, pense aussi à celle d'après, et à celle d'encore après, et à celle d'encore après, et ainsi de suite. Essaie de penser sous forme de séries de vidéos qui traitent du même sujet, mais chaque fois un aspect différent. Par exemple, si tu fais des vidéos sur des recettes de cuisine, eh bien, tu peux faire une vidéo sur la recette de cuisine, tu peux faire une vidéo sur un ustensile que tu utilises systématiquement dans plusieurs recettes. Tu peux faire une vidéo sur un ingrédient, toutes les recettes à base de riz, playlist riz, toutes les recettes à base de poulet, playlist poulet. Ça marche avec tous les sujets et tu vas le sentir en termes de trafic et d'engagement. Quand un utilisateur regarde une vidéo qui fait partie d'une playlist, les autres vidéos de la playlist s'affichent en suggestion et ça multiplie les chances d'avoir un spectateur qui regarde les autres vidéos de la playlist. C'est tout bénéf pour toi en matière de satisfaction du spectateur, facteur de classement numéro 1 de l'algorithme, rétention d'audience, facteur de classement numéro 2 de l'algorithme, durée de session, facteur de classement numéro 6 de l'algorithme, celui-ci, et en termes de revenus, tu vas le sentir aussi si ta chaîne est déjà monétisée. Donc l'action concrète, c'est quand tu penses à ta prochaine vidéo, pense playlist. Utilise les écrans de fin de manière stratégique, ne termine pas tes vidéos en disant « bon, voilà, salut, à la prochaine ». Non, au contraire, termine tes vidéos en suggérant au spectateur de cliquer sur une autre vidéo ou sur la playlist que tu affiches en écran de fin. La durée de la vidéo, c'est le temps total que dure la vidéo, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Tandis que la profondeur, c'est la richesse du contenu, le niveau de détail apporté dans la vidéo. Les vidéos plus longues,
qui parviennent à maintenir l'attention du spectateur jusqu'au bout ont tendance à recevoir plus de visibilité, surtout quand il s'agit de contenu éducatif ou de tutoriels. Les vidéos les mieux classées durent en moyenne entre 10 et 15 minutes, à condition qu'elles apportent de la valeur du début à la fin. Il n'existe pas de durée universelle parfaite, mais plus c'est long et pertinent, plus l'algorithme apprécie et pousse la vidéo dans la recherche et les suggestions. Certains créateurs, des gros calibres, vont jusqu'à faire des vidéos de 24 minutes parce que c'est la durée moyenne d'un épisode de série télé. YouTube veut que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme tout en favorisant la satisfaction du spectateur. Et c'est pour ça que l'algorithme récompense les vidéos plus longues mais pertinentes jusqu'à la fin. L'action concrète pour ce point-ci, c'est de faire des vidéos qui durent entre 6 et 15 minutes pour un bon compromis entre durée et profondeur. Observe ce que font les meilleurs créateurs dans ta niche de contenu. Il y a certains types de contenus qui se prêtent plus facilement à des vidéos plus longues que d'autres, par exemple les tutoriels. Garde une structure claire et fluide pour ne pas perdre ton audience en cours de route. Allonge la durée de ta vidéo seulement si tu peux maintenir l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin. Les chaînes ayant une fréquence de publication régulière, un engagement élevé et un taux d'abonnés en croissance sont perçus comme plus autoritaires par l'algorithme YouTube, ce qui augmente la visibilité des vidéos de ces chaînes. Il y a des personnes qui disent qu'aujourd'hui le nombre d'abonnés ne compte plus autant qu'avant, et ça se vérifie si tu as beaucoup d'abonnés mais que tu postes du contenu aléatoire. Moi par exemple j'ai une chaîne de 40 000 abonnés, de temps en temps je poste une vidéo dont le contenu n'a rien à voir avec le type de contenu que les 40 000 abonnés attendent, et bien à tous les coups, la vidéo se plante lamentablement. Donc c'est pas parce que j'ai 40 000 abonnés sur cette chaîne que je peux poster n'importe quoi. Au contraire, maintenant, à chaque fois que je poste une vidéo dont le contenu correspond à ce que les 40 000 abonnés attendent, eh bien la vidéo cartonne. Elle fait mieux que la précédente. Les gens aiment, les gens partagent, les gens commentent. C'est incroyable la puissance de l'algorithme YouTube quand on arrive à le faire fonctionner pour soi. C'est même injuste à la limite par rapport à des petites chaînes dont le contenu est tout à fait à la hauteur. Mais c'est comme ça. L'action concrète ici, c'est publier régulièrement du contenu qui est cohérent avec ce que tes abonnés attendent pour devenir une référence dans ton domaine et faire en sorte que ta chaîne gagne en autorité. L'algorithme YouTube adapte les recommandations en fonction de l'historique de visionnage des utilisateurs. Une vidéo dont le contenu correspond à un intérêt déjà manifesté par un spectateur a plus de chances de lui être suggérée, que ce soit sur sa page d'accueil ou dans les recommandations. Et ça, c'est un vrai changement et un gros coup de pouce pour les petites chaînes qui produisent du contenu de qualité. Tu n'es plus obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour obtenir de la visibilité sur tes vidéos. Par contre, ces vidéos, si tu veux qu'elles soient recommandées, eh bien, il faut qu'elles obtiennent une bonne note de la part de l'algorithme. En particulier, le taux de rétention. Je constate que les vidéos qui ont encore un taux de rétention de 70% après les 30 premières secondes, ont tendance à recevoir du trafic, principalement de la part de non-abonnés, ce qui m'arrange, puisque ça permet de faire grandir la base des abonnés. Les abonnés ne vont pas se réabonner une deuxième fois. Donc si on n'a pas le trafic des non-abonnés, on ne sait pas grandir. L'action concrète ici, c'est de bien comprendre ton audience et de savoir qu'est-ce qui l'intéresse comme type de contenu sur YouTube. Quels sont les autres créateurs que tes spectateurs regardent et essaye de trouver un point d'attache entre ce que eux produisent et la valeur que toi tu peux apporter au travers de ton contenu et faire en sorte qu'un maximum de personnes regardent encore ta vidéo après 30 secondes parce que ça, vraiment, pratiquement, ça oblige l'algorithme à mettre tes vidéos en suggestion. En matière de fraîcheur, il existe deux types de contenus. Le contenu intemporel, qui performe encore pendant des mois, voire même des années, et le contenu tendance, très recherché, mais sur le court terme. YouTube booste naturellement des vidéos récentes sur des sujets populaires ou en évolution, comme la technologie, ou une mise à jour d'un produit, ou le dernier modèle de Tesla. Quand tu fais une recherche sur YouTube et que le premier résultat date d'il y a 3 ans, tu descends un petit peu pour voir s'il n'y a rien de plus récent. C'est juste ou pas. Tu dois voir ça comme une opportunité, créer du contenu à jour, réactif, lié à l'actualité de ta niche. L'action concrète ici, c'est d'utiliser
l'année, par exemple dans le titre de ta vidéo, meilleure caméra 2025. Tu peux aussi utiliser le mois et l'année, par exemple, analyse marché immobilier avril 2025. Bien, tu peux utiliser une saison, conseil bien-être pour l'été 2025. Ta vidéo aura plus de chances d'être mise en avant rapidement, même si, au bout du compte, ce ne sera toujours que sur une courte période. Comme expliqué dans l'introduction de la première vidéo, en 2025, l'algorithme YouTube a changé et il y a maintenant des opportunités pour les petites chaînes de grandir plus vite et d'obtenir plus de vues sans avoir 10 000 abonnés. Si tu as une petite chaîne et que tu as remarqué des changements depuis le début de l'année, plus de vues sur tes vidéos, tout ça, fais-le savoir en commentaire. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo, je t'invite à aller la regarder sans tarder. Elle arrive en fin d'écran.